Consultation, rituels et prières à l'endroit des ancêtres de la cour royale de Toribosito, c'est ce qui a lancé les hostilités dans la nuit de ce samedi 15 août de la célébration du Huetanu. Un sacrifice en mémoire des ancêtres qui se fait chaque 7 ans dans le but d'honorer les 7 lignées de la cour royale de Toribosito. Nous sommes réunis ici pour la tradition. C'est un événement que nous appelons Bignon et communément Huetanu pour Sikoda. C'est cyclique et avec la volonté des membres de nos ancêtres, le roi décide de faire cette cérémonie. Les bénédictions sont immenses. Sur le plan général, nous aurons la paix sur tout notre pays, le Bénin, la paix dans notre commune Toribosito et la prospérité de ses enfants. Sa Majesté, le roi Kinidegbe Bogbozekpa, 17e roi de Toribosito, après un tour de ville, s'est rendu avec le cortège royal très tôt ce dimanche au marché de Toribosito, entre-temps connu sous le nom marché de Gbemandobossi. Ici, autour du fétiche haïsan, des rituels ont été faits. Tous ceux qui sont membres de ces 7 liés, chacun doit mener un bœuf. Et on libauge ces bœufs en mémoire de tous ceux qui sont de la famille pour faire revivre les activités culturelles, pour faire revivre l'ancien temps, pour faire revivre ce que ces gens ont fait pour le développement de ce palais royal de Toribosito. L'important, c'est d'abord la purification de toute la population de Toribosito, la purification de tous les fils, la purification de tout ce qui est lié aux ancêtres. Et l'histoire de ce marché est ici contée. Le marché, vous devez comprendre l'histoire de ce marché. C'est ce marché qu'on appelle Gbemandobossi. Gbemandobossi, c'est là où le premier roi est resté, il est monté au ciel. 7 jours après, il est descendu. C'est pour montrer que ce marché constitue pour nous un socle des reliques que nous devons tenir et que le ministère de la Culture, nous invitons le ministère de la Culture à s'approprier de ces reliques qui doivent rester dans nos patrimoines culturels. Le gouvernement du président Passy Talon, qui est un gouvernement qui a mis en cœur la culture, qui a donné la place à nos têtes couronnées et connaît la royauté. Et nous invitons le ministre de la Culture à faire un tour pendant les 2 mois que cette cérémonie doit passer pour rendre hommage à notre roi. Très satisfait parce que tu dois constater que, comme on le dit, comme on le dit en fond, ça dit que les Manu sont contents. Nos aïeux sont fiers de nous. Ils savent que les 10 fils sont là et qu'on a pensé à eux. C'est une fête de retrouvailles. Nous sommes Djaka Gomenou. Au retour du marché, cap a été mis sur le palais où les bœufs et autres animaux amenés par les membres des différentes lignées de la cour royale ont été immolés aux ancêtres. Cette cérémonie revêt une importance capitale, surtout pour Toribosito. Toutes les populations vont bénéficier des bénédictions de cette cérémonie. Je salue les bonnes volontés ainsi que tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la tenue de cet événement. Nos prières ont été acceptées par nos ancêtres partout où nous sommes passés. Cette cérémonie
revêt une importance capitale pour les dignitaires de la religion endogène, dont le roi, qui a aussi remercié tous ceux qui ont participé à la réussite de cette cérémonie. Rappelons que cette cérémonie revêt un caractère cultuel et culturel et les garants de la tradition ne manquent de mettre l'accent sur les bénédictions qui en découlent. Le président roi qui nous a fait ce geste de manifestation que le Tout-Puissant le protège pour nous. Nul ne peut rien faire sans la volonté divine. Partout, puisque Dieu même a su choisir pour que nous soyons unis. Et Tori, union de l'amour. Je n'ai pas la prétention de comprendre tout ce qui se passe, mais j'ai vu la manifestation de la culture africaine, de la culture béninoise, de la culture de Tori. Très satisfait. Et le roi de Tori, Tori Rossou Kinindegbe, m'a fait l'honneur d'être un ami à lui. Mais je suis satisfait d'être son ami. C'est un homme très intelligent. Je n'ai pas dit intelligent, très intelligent. Et m'a donné encore la preuve de son intelligence aujourd'hui. Je suis content d'être dans son cercle de confiance. De loin, nous disons beaucoup de choses. Mais il faut s'approcher de quelqu'un pour l'apprécier. Les cérémonies sont prévues pour durer quelques 3 mois. Mais nous sommes là à la phase pic même de cette cérémonie où il a été procédé au sacrifice en l'honneur de tous ceux qui ont eu à diriger ce royaume avant le roi Kinigbe. Donc c'est une manière pour le roi d'honorer ses ancêtres, en même temps de se revigorer pour mieux accomplir la mission qui lui a été confiée depuis qu'il a été sacré roi de Tori Bosito. Je voudrais profiter de cette cérémonie pour lancer un appel à tous les fils Tori de la diaspora pour que de leur position qu'ils puissent s'impliquer davantage dans l'organisation, dans la valorisation de la culture béninoise et en particulier de la culture Tori. Je suis attiré par la renommée grandissante du roi, Sa Majesté Kinindegbe, Bozekpa, Bena. Je ne peux pas arriver chez le roi les mains vides. Et c'est pour cela que j'ai réalisé ce tableau d'acrostiche qui décrit sa grandeur, comment il aime son royaume, et son côté altruiste. J'aurais appris que c'est un roi très généreux, qui a une sagesse très noble et qui essaie d'orienter son peuple sur la voie du progrès. J'aurais appris également qu'il fait des dons de terre pour des ONG qui œuvrent pour le développement de la population de Tori. En un mot, je suis arrivé pour le réconforter, pour lui demander d'œuvrer. J'ai profité de mon art pour prophétiser un peu. Parce que dans le tableau d'acrostiche, j'ai évoqué le fait que ce n'est pas seulement au Bénin ici qu'il va montrer qu'il incarne les valeurs de nos ancêtres. Il va beaucoup voyager et démontrer à l'humanité qu'en Afrique, nous avons des valeurs endogènes qui peuvent œuvrer pour le développement de toute l'humanité. Nous sommes venus d'Avrancourt pour commémorer cet événement qui participe de reconnexion avec les peuples que nous sommes. Et nous sommes ici pour Kwetanou. Kwetanou qui nous rappelle qu'à l'origine, nous sommes partis de Tori Bosito. La spiritualité ou la croyance n'est pas venue par les bateaux ou bien l'esclavage. Nous avons l'ancêtre commun. L'ancêtre commun, c'est Djaka. Et nous sommes venus commémorer ça. Nous avons l'habitude de prier pour les ancêtres d'autrui.
Et les Béninois doivent savoir que nous avons aussi nos ancêtres. Nos ancêtres ont existé. Et je crois fermement, moi, Apollinaire ou Soulio, je reconnais fermement que nos ancêtres ne sont pas allés aux enfers parce qu'ils connaissaient Dieu avant tout ce que on nous a amené comme Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, de là où ils sont, ils vont prier pour que nous puissions avoir, pour notre postérité, ce qu'on appelle bonheur, et nous pouvons avoir bonheur pour nous-mêmes. Démarrée ce 15 août, cette cérémonie va s'étendre sur 3 mois selon le calendrier lunaire.